Edmond Charles-Roux, qui est journaliste et écrivain, prix Goncourt, 1966, si je me souviens bien. Et vous publiez... Alors, vous êtes vraiment fasciné par Chanel, parce qu'après L'Irrégulière ou Mon itinéraire Chanel, vous publiez donc un album intitulé Le Temps Chanel aux éditions Chêne-Grasset. Et c'est quoi? C'est la transcription en images du précédent livre? C'est ça, oui. J'ai essayé d'exploiter tous les documents photographiques que j'avais mis ensemble pour me guider à travers la biographie de Chanel. Et puis, très vite, je me suis aperçu qu'on ne travaillait pas par l'image comme on travaille avec le mot, et qu'au lieu de raconter uniquement l'histoire de cette femme exceptionnelle, de ce cas social qu'était Chanel, en vérité, j'écrivais, sans le vouloir et par l'image, plutôt l'histoire de son temps. Et en fait, j'ai été très intéressée par le rapport que j'avais avec l'image et par le fait qu'on ne fait pas dire à une image ce qu'elle ne veut pas dire. Quand on fait le bilan de la vie de Chanel, Coco Chanel, on l'appelait Coco à cause d'une chanson. Hein. On l'appelait à cause d'une chanson qui était une chanson qu'elle chantait en beuglant et qui avait un titre très long qui datait de l'époque de la Tour Eiffel, qui s'appelait « Qui qu'a vu Coco sur le Trocadéro ?» Et les officiers qui voulaient cette chanson, qui voulaient un bis, trouvaient que c'était plus simple d'appeler Coco et le nom lui est resté. Et pourquoi êtes-vous fasciné par elle? Je ne sais pas si je suis fascinée par elle. Je crois Deux livres, tout de même. Non, je ne pense pas. Franchement, je crois que je suis plutôt fascinée par son cas. Oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me demande comment une femme, étant partie dans la vie avec les difficultés incroyables et la misère dans laquelle elle a commencé, et la tristesse de son éducation et la dureté de sa vie, comment elle est devenue une impératrice des années folles. Et plus tard, une impératrice de la mode, comment elle est devenue cet extraordinaire chef d'entreprise. Je crois que c'est un cas unique. Oui. Quand on fait le bilan de sa vie, chef d'entreprise 10 sur 10, vie privée 0 sur 10, à peu près. Enfin, Oui, à demi. Peut-être rapidement dit, mais Ouais. c'est un peu ça quand même. Ouais. Oui, c'est un échec complet. Ce qui est d'ailleurs en soi déjà aussi un cas, je veux dire, fascinant personnage à cause de cette confrontation de l'extraordinaire réussite commerciale et cet extraordinaire ratage de sa vie sentimentale. Oui, alors vous racontez, vous donnez les noms de tous les hommes avec qui elle a vécu, parfois longtemps, parfois très rapidement, et chaque fois, elle rencontre des hommes qui sont tous mariés, qui jamais lui proposent de mariage. Non, je crois que d'ailleurs, c'est ça son histoire. Elle vivait, nous pensons, nous, que 1925 était une époque légère et folle. En vérité, c'était un 19e siècle ayant un peu bu trop de cocktails. Mais les interdits restaient les mêmes. Elle avait derrière elle l'expérience du beuglant. Et l'expérience du beuglant était inadmissible dans la société dans laquelle elle avait essayé de percer. Et au fait, tout est là, n'est-ce pas? Si elle était restée dans la société de ses origines, je crois qu'elle aurait trouvé un homme qui l'aurait aimée pour sa beauté, pour son charme. Mais elle essayait de s'introduire dans une société qui ne voulait pas d'elle. Et c'est son drame. Et c'est ce qui fait d'elle un personnage de roman. Sans ça, il n'y aurait pas le personnage Chanel. Il y aurait une réussite. C'est pas la même chose. Je propose de feuilleter